Est-ce que vous avez déjà essayé d'aborder quelqu'un dans la rue? Est-ce que vous avez déjà essayé tout simplement de vous dire ok, voilà, je vois un inconnu, je vois un ou une inconnue, je vais aller lui parler. Si vous avez tenté l'expérience, évidemment, allez aborder cette personne en faisant en sorte que vous passiez un bon moment et que elle aussi, cette personne, passe un bon moment. Et si vous avez tenté cette expérience, vous êtes peut-être aperçu que c'est plus compliqué que ça n'en a l'air, tout simplement déjà parce que rien qu'avant d'aller aborder la personne, on va commencer à réfléchir, on va commencer à se dire ok, qu'est-ce que je vais lui dire, de quoi je vais lui parler, on commence à se sentir un petit peu mal, à se sentir un petit peu stressé, à avoir peur de passer pour un imbécile. Et tout ça fait que ça rajoute vraiment de la pression à la pression. Pourtant, il existe des stratégies, il existe des moyens pour aller aborder n'importe qui et pour pouvoir passer un bon moment, et on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Alors peut-être que ça vous intéresse justement comme moi ça m'a intéressé il y a quelques années en arrière quand j'étais pas en couple. En fait l'idée c'est que quand vous voulez vous mettre en couple avec quelqu'un, quand vous vous dites ok je veux me mettre en couple et je veux trouver la bonne personne, je veux trouver la bonne personne, j'aime pas trop cette expression de la bonne personne, mais disons que je veux me mettre en couple avec quelqu'un avec qui je me sens connecté. Pour être avec quelqu'un avec qui vous vous sentez connecté, il faut faire des tests, et pour pouvoir faire des tests, forcément il faut avoir du choix, il faut avoir des options et ne pas faire comme la plupart des gens qui finalement prennent une personne par défaut parce qu'ils n'ont pas vraiment de choix, ils n'ont pas vraiment d'options et se retrouvent vraiment limités, et après se retrouvent en couple en se disant, c'est toujours pareil, cette idée de sens, ils ne savent pas vraiment pourquoi ils sont avec l'autre personne. Pour trouver quelqu'un avec qui on a une vraie connexion, il faut faire des tests. Pour faire des tests, il faut avoir des choix, et pour faire des choix, il faut avoir une méthode justement pour trouver ces personnes, pour justement matérialiser ces choix dans la réalité. Ce que font la plupart des gens en général, c'est qu'ils attendent de rencontrer quelqu'un sur leur lieu de travail, ou ils attendent, ils vont en soirée, ils vont dans une soirée avec des amis et en se disant qu'avec des amis, il va finir par se passer quelque chose. Mais aller en soirée et se dire qu'il va se passer quelque chose éventuellement peut-être avec les amis des amis, c'est exactement comme jouer au loto. Il y a des gens qui attendent 5 ans, 10 ans, 20 ans, il ne se passe jamais rien parce que c'est encore une fois complètement enlever sa responsabilité et remettre les clés un peu de son destin, les clés de quelque chose qui est quand même important dans sa vie, parce qu'être en couple c'est quand même quelque chose d'important, entre les mains de la chance, entre les mains du hasard. Donc moi ce que je vous propose c'est justement de changer ça, et pour avoir le contrôle total sur sa destinée sentimentale, on va appeler ça comme ça, ce qu'il faut faire tout simplement c'est aborder des gens qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire oublier le fait de devoir passer par un groupe social, de devoir passer par le travail, de devoir passer par des amis, de devoir passer par le club de sport ou la salle de sport, non, ou alors éventuellement la salle de sport, mais d'aller trouver des personnes qui vous attirent et que vous ne connaissez pas. Typiquement on appelle ça aborder des gens à froid, et c'est juste génial parce qu'à partir du moment où on fait ça, vous vous retrouvez avec plein de choix, vous avez plein de gens qui passent partout, que vous allez pouvoir aller trouver. Donc il y a deux grandes catégories quand on fait ça. Aller faire ça, on va dire plutôt dans le monde du soir, plutôt dans le monde de la nuit, que ce soit les bars et les boîtes de nuit, ou faire ça dans la journée, que ce soit dans les cafés ou que ce soit dans la rue. Moi personnellement j'ai testé les deux. Ce que je peux vous dire c'est que si vous êtes quelqu'un plutôt comme moi, qui est plutôt introverti, qui n'a pas toujours besoin d'être vraiment dans une très haute énergie, le monde du soir, le monde des bars, le monde de boîtes de nuit, ça demande vraiment, moi je trouve ça plus compliqué parce que ça demande vraiment d'être dans une haute énergie, ça demande vraiment d'être pumpé en énergie, parce que vous ne pouvez pas arriver, il faut toujours être dans un niveau d'énergie qui est un tout petit peu plus haut que le niveau d'énergie général. Et donc en soirée, en bar, il faut être très énergique. Moi je l'ai fait, mais c'est vrai que sur le court, le moyen et même le long terme, ça m'a fatigué. C'est pour ça que je suis rapidement passé au monde de la journée. Et dans ce monde de la journée, ce que je vous conseille le plus simple, là où il y a un choix illimité, absolument illimité, c'est tout simplement la rue. Quand vous abordez des gens en rue, quand vous abordez des personnes en rue, vous pouvez aller trouver des gens qui se baladent tout seuls, que ce soit des garçons ou des femmes. Et c'est beaucoup plus simple, le niveau d'énergie est beaucoup plus bas et on peut directement entamer une conversation. Donc dans cette vidéo, c'est de ça dont on va parler. Je vais vous donner un schéma sur comment pouvoir aborder facilement des gens en rue et faire en sorte que ça se passe bien, évidemment dans une optique séduction. Premièrement, il y a plusieurs temps d'action, il y a plusieurs catégories. La première catégorie, le premier moment, ça va être l'abordage, le fait d'aller parler à la personne, la première chose qu'on va dire. Donc au niveau de l'abordage, il n'y a pas tellement à se prendre la tête. Soit vous avez l'idée de faire quelque chose de situationnel, c'est-à-dire dans le moment. Par exemple, la personne, c'est rare en rue, mais la personne est en train de lire quelque chose. Si la personne est assise sur un banc en train de lire quelque chose, vous pouvez aborder sur ce moment situationnel très précis. Si vous avez une idée du situationnel, c'est toujours la meilleure solution de faire quelque chose par rapport à un événement précis. Maintenant, si vous n'avez pas d'idée
d'idée, ce que moi j'aime bien faire, c'est ce que j'appelle du direct, c'est directement montrer votre intérêt et directement faire un compliment. Donc je conseille vraiment de faire un compliment sincère, ça peut être sur une partie du physique de la personne, ça peut être, alors soyez toujours mesuré, allez pas voir la personne en disant je te trouve super jolie ou je t'adore ou voilà je trouve que tu éblouis ma journée, c'est trop. Toujours un compliment mesuré, mais sur quelque chose qui passe bien ou quelque chose qui retient votre attention, que ce soit au niveau du look, que ce soit au niveau de la coiffure, que ce soit un élément du physique, de ce que vous pouvez voir de la personne. Vous allez la voir et vous faites un compliment sincère à ce niveau-là. Voilà, j'aime bien ton style, ou voilà, je trouve que tu as une belle veste bleue et je trouve que cette veste bleue met en valeur le blond de tes cheveux, par exemple. C'est quelque chose qui peut aussi, quelque chose qui peut très bien passer. Donc, faire un compliment sincère, c'est pour moi un excellent moyen d'aller aborder quelqu'un dans la rue. Donc ensuite, on va passer à la deuxième phase qui est le pont. Donc le pont, ça va être la phase qui est entre le moment où vous abordez la personne et le moment où vous allez passer dans une conversation qui va être plus classique, où les deux, vous allez pouvoir échanger avec la personne. Pendant le pont, il faut savoir que vous allez faire 95% de la conversation, parce que la personne va être là, vous allez l'arrêter, par exemple en rue, elle va être là un petit peu en se demandant ce qui se passe, et donc là, ça va être plus dans un mode où vous allez à la fois rassurer la personne, montrer que vous n'êtes pas là, vous lui voulez pas du mal et que vous êtes quelqu'un de sympa, et en même temps montrer que vous êtes quelqu'un de valeur, c'est-à-dire que vous êtes habitué à faire des conversations et que c'est cool pour vous, tout se passe bien, et que vous allez un petit peu, pas la divertir, mais surtout pas être quelqu'un d'ennuyeux. Donc dans le pont, ce qu'il faut vraiment essayer de retenir, c'est qu'il faut éviter le mode logique, éviter de poser des questions à tout va, éviter d'enchaîner les questions, parce que sinon ça donne des conversations un petit peu en mode ping-pong. Tu fais quoi? Je fais ça. Tu vas où? Je vais là. Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Où est-ce que tu habites? J'habite là. Et c'est très mauvais. Il faut éviter de faire ça. Et on va remplacer plutôt le récoltage d'informations par un truc un petit peu plus fun, un truc un petit peu plus émotionnel. Et vous allez par exemple essayer de deviner. On va plutôt faire des affirmations interrogatives. Donc vous allez pouvoir par exemple essayer de deviner ce qu'elle fait. Par exemple, je te vois comme une avocate, mais je te vois un petit peu comme une avocate méchante, parce que tu as un petit peu un air méchant comme ça, une avocate qui va être sans pitié, qui va toujours demander la peine maximum et qui va faire vraiment passer un mauvais moment aux gens de la partie adverse. J'aimerais pas être face à toi, j'aimerais pas que tu sois l'avocate du camp adverse, parce que je pense qu'avec toi on rigolerait pas. Ouais, vous pouvez faire une petite improvisation comme ça si vous trouvez voilà, c'est vraiment, je viens de la faire un petit peu à l'instinct. Vous pouvez faire une improvisation sur le fait que voilà, elle a un petit peu un style bohème cette personne là, et que ça doit être quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui aime bien voyager, et en même temps vous pouvez rebondir sur une histoire. Moi je rebondirais sur le fait que j'aime bien voyager, que récemment par exemple j'étais au Japon et voilà, j'étais dans un parc et il y avait des sakuras, il y avait les cerisiers japonais. Vous voyez, vous pouvez vraiment partir en improvisation. En fait, toute l'idée dans le pont, c'est d'arriver déjà un petit peu à se déstresser et d'arriver à aller chercher une information d'une façon un petit peu fun, donc par exemple sur une forme de devinette, sur une forme de ce que j'appelle des affirmations interrogatives, et ensuite de surfer un petit peu sur cette vague en étant un petit peu playful, en étant un petit peu cool, et de surfer là-dessus. Ça n'a pas tellement d'importance ce que vous dites. Ce qu'il faut, c'est essayer d'être un petit peu joueur, d'essayer d'un petit peu d'exagérer les choses. C'est bien un petit peu d'exagérer les choses pour que finalement la personne ressente des émotions. J'adore cette phrase, je ne sais plus de qui elle est, mais qui dit que les gens ne se souviendront pas de ce que vous dites, les gens ne se souviendront pas de ce que vous faites, mais les gens se souviendront des émotions que vous leur ferez ressentir. Quand vous réussissez pendant cette phase du pont à faire ressentir des émotions à la personne, c'est gagné. Donc dans cette phase du pont, pour résumer, vous évitez vraiment les questions, vous passez plutôt en affirmation interrogative, vous évitez vraiment la récolte d'informations et vous essayez plutôt de deviner, de faire passer un bon moment, de faire vivre des émotions à la personne en surfant sur la vague, en improvisant un peu, en racontant des histoires, ce genre de choses. Alors ça ne va pas venir tout de suite évidemment, mais c'est quelque chose qui va, avec l'expérience, vous allez voir que vous allez y arriver, mais gardez cet état d'esprit, je cherche à faire vivre des émotions à la personne. Ensuite, après la phase du pont, la troisième phase, ça va être la phase conversation. Donc là, en général, typiquement, quand vous allez sentir que la personne se déride un petit peu, souvent elle va commencer à poser une question ou une autre question. Ça veut dire que c'est la fin de la phase du pont et que vous pouvez passer en conversation. Donc là, la phase de conversation, vous n'avez plus besoin de vous prendre trop la tête. Il suffit simplement de rester centré sur elle et sur vous et de poser des questions, de faire une conversation comme vous feriez avec n'importe qui. Là, vous pouvez un petit peu diminuer sur le côté playful, sur le côté devinette, sur le côté surfer sur la vague, et vous pouvez devenir plus naturel, poser des questions et parler comme vous feriez avec quelqu'un d'autre, parce qu'il ne faut pas rentrer trop non plus dans le côté divertissement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont trop en faire, c'est-à-dire qu'ils vont rapidement passer en mode un petit peu bouffon parce qu'ils vont trop en faire. Donc ok, j'aborde, une fois que j'ai abordé, on s'amuse un petit peu, on rigole un petit peu, et une fois qu'on a passé cette phase-là, qu'on a vu qu'on était détendu, qu'elle a vu que j'étais pas quelqu'un de chiant, qu'elle a vu que j'étais quelqu'un de valeur, qui était à l'aise et qu'on allait passer un bon moment, on peut passer en mode conversation. Et après, à la fin de la conversation peut durer 5-10 minutes, ce que vous allez faire, tout simplement, vous allez prendre le numéro, vous allez proposer à la personne de la revoir et vous dites ok, je vais prendre ton numéro, vous prenez le contact et voilà, c'est terminé. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de très compliqué, en respectant vraiment cette phase abordage, pont étant la partie la plus compliquée, la plus délicate, on va dire.
conversation et prise de contact, bah voilà, vous allez pouvoir facilement, rapidement, et vous pouvez le constater avec la vidéo que j'ai faite en début de semaine avec par exemple Hugo, qui avait très peu d'expérience dans le fait d'aborder des gens dans la rue et qui à la fin de la journée est reparti avec 3 numéros alors qu'il ne l'avait pas fait. Et que, en plus, honnêtement, je peux vous le dire, enfin, comme je le dis à la fin de la vidéo, sur cette journée-là, très franchement, c'est parce qu'il y avait très peu de gens. J'étais étonné à Lille qu'un samedi après-midi, il y avait des gens qui se baladaient en groupe énorme, donc c'était très compliqué. Je n'allais pas envoyer Hugo aborder des groupes énormes. Alors c'est faisable, mais quand même quand on débute, c'est dur. Voilà. Et si Hugo n'avait pas eu, enfin, si on n'avait pas eu cet obstacle-là, Hugo aurait pu avoir d'autres numéros, aurait pu même avoir des rendez-vous instantanés, c'est-à-dire aller directement proposer un café à la personne et aller boire directement un café après. Donc on se met une grosse barrière dans la tête, on s'empêche d'avoir des options à cause de ça, alors que c'est simple. Franchement, c'est simple à partir du moment où on sait comment faire. Et là, je vous ai donné vraiment la stratégie en 4 étapes. Pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez accès jusque ce soir à une vente flash, donc c'était hier et jusque ce soir minuit, donc ça a duré 2 jours avec 2 formations. Vous aurez la formation conversation intéressante et la formation confiance éclair. Donc sur ce pack de formation jusque ce soir, vous avez une réduction de 320 €. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche juste ici. Dans la formation conversation intéressante, on va voir plusieurs points. On verra tout ce qu'on a vu ici en détail. On verra aussi d'autres situations comme par exemple les soirées, comment gérer des groupes en soirée, et surtout, et ce qui va vraiment être important, c'est que je vais vous donner exactement les scripts de conversation à utiliser. Donc dans chacune de ces situations, par exemple la situation que je viens de vous décrire, pour aborder quelqu'un en mode séduction dans la rue, je vais vous donner un script de conversation à suivre précisément et qui passe pour toutes les situations, qui est suffisamment général pour passer pour toutes les situations, dans toutes les situations, et vous allez voir que quand on sait quoi dire, quand on sait aborder quelqu'un avec un script dans la rue, quand on sait exactement quoi dire, directement, on a rapidement des résultats. Donc vous aurez accès à cette formation conversation intéressante avec les scripts de formation, et vous aurez aussi accès à la formation confiance éclair, où là c'est une méthode sur 15 jours pour prendre des actions, une action tous les jours qui va être un petit peu inconfortable, mais qui va vous apporter vraiment des points bonus de confiance pour augmenter votre confiance en vous, et à la fin des 15 jours vous dire waouh, quoi, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai réussi à faire ça, et ça va vraiment vous apporter ce boost de confiance générale. Donc ces 2 formations sont accessibles jusque ce soir minuit avec le lien dans la description. Vraiment, ce que je voulais dire, enfin ce que je voulais vous dire pour terminer, il y a trop de gens qui se pourrissent la vie, notamment dans leurs relations sentimentales, parce qu'ils n'osent pas aller parler à des gens qu'ils ne connaissent pas. À partir du moment où vous aurez appris à faire ça, vous aurez peut-être pas masterisé, mais vous serez plus à l'aise dans le fait de le faire. Croyez-moi, vous aurez une liberté, des choix que très peu de personnes ont. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Passez à l'action, chaque jour compte.